Bonjour à tous, Paris Otoko, spécialiste des smartphones chinois. Comme promis, voici le test du Maya Bluebo Maya Max. Voilà, un téléphone de 6 pouces. Le téléphone, ça fait un bon moment qu'il est sorti, mais beaucoup d'utilisateurs ont rencontré beaucoup de problèmes. Donc j'espère faire une review complète et répondre à toutes vos questions. Donc c'est parti, qu'est-ce qu'on retrouve dans la boîte? On a un câble USB type C. On a une charge rapide, un chargeur 2 ampères sur 5 volts. Bluebo nous offre dans son paquet une pochette en silicone, un film très résistant. C'est Bluebo qui le dit, c'est pas moi. Ensuite, pour le déballage c'est fini, qu'est-ce qu'on a dans le téléphone? Alors, on a bien un téléphone qui prend toutes les bandes, la 800, 1800, 2100, 2600. IP63, ça veut dire qu'il résiste à l'eau. Il fait 162 mm de hauteur, 81 mm de largeur et 9 mm d'épaisseur. Ça c'est vrai. Pour un poids de 217 grammes, 13 mégapixels, à l'avant 5, un écran HD et non Full HD, une batterie de 4200 ampères annoncée par le fabricant, un Gorilla Glass 4 non traité, qui laisse beaucoup les traces de doigts, 32 Go de mémoire, 3 Go de RAM, Android Marshmallow, Mediatek 6750, condensé par 1,5 GHz, et avec un 8 corps, avec une Mali T860, excusez-moi. Voilà. Donc c'est parti, on commence par la présentation du téléphone. Alors qu'est-ce qu'on a? On a un téléphone, excusez-moi, on a un téléphone unibody, ça veut dire que la batterie est intégrée dedans, tout en aluminium, à part les bandes qui sont situées en haut et en bas, sont en plastique, comparé au Nubia Z11, un capteur d'empreinte, appareil photo 13 mégapixels, double LED. Sur le côté droit, qu'est-ce qu'on retrouve? Bouton power, volume plus moins. Sur le bas, USB type C avec haut-parleur, haut-parleur ici, micro ici. Sur le côté gauche, on retrouve le slow, micro SIM, SD, micro SD, micro SIM, micro SIM. Je vais y arriver. Ici, on a le bouton muet comme dans l'iPhone pour mettre le téléphone en silencieux et ça marche très très bien. Ensuite, on retrouve en haut une prise jack. Voilà, avec la protection fournie par Bluebo lui-même. Un écran de 6,6 pouces HD, je vous ai dit. Donc c'est un écran de 6 pouces. Donc c'est une phablette. Voilà, avec la caméra de 5 mégapixels. Donc c'est parti. On commence par l'empreinte digitale. Pour moi, l'empreinte digitale, j'ai rien à lui dire. Il fonctionne très bien. Il est un peu moins rapide que le Nubia Z11, mais il fonctionne très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Comme moi, j'ai retiré la ROM de Bluebo. Je trouve que, voilà, vous me connaissez maintenant avec le temps. Je préfère l'Android pur et dur. Donc on retrouve un menu classique Android, Wi-Fi, téléchargement turbo. Ça, c'est pas mal. On peut associer la Wi-Fi avec la 4G pour avoir des téléchargements rapides. Bluetooth, Note, voilà, accueil, affichage, application, stockage, batterie. Batterie, on va revenir dessus, c'est très très important. Voilà. Mémoire, on a bien 3 Go de RAM. Voilà. On a aussi localisation, sécurité, compte, Google, langue saisie, sauvegarde, date, heure, accessibilité. Et voilà, on est bien sur l'Android 6.0. On voit à l'écran. Voilà. C'est parti pour le poids. « 214, 213. Excusez-moi, autant pour moi. Donc la puce 1 gramme. Donc le téléphone fait bien. Il fait 213 grammes et non 217. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourra parler? Alors, je tenais à vous dire que moi, j'ai commencé par la version 3.4. J'ai installé la 3.6. Ça a complètement bousillé le téléphone. L'appareil photo, merdique. Le GPS, merdique. Le téléphone RAM. Vraiment, c'est une torture. J'hésitais avant de faire le test, mais je devais le faire. Voilà. Donc, on va commencer d'abord par l'appareil photo. On va commencer d'abord par l'appareil photo. On va prendre BabyMe qui est ici. Attention. Voilà, pour un 13 mégapixels. Vous avez vu, c'est médiocre. Hein. Et juste avant, quand j'avais la version 3.4, ça fonctionnait très bien. Voilà, depuis que j'ai mis cette version, c'est la même. Voilà, je vais vous montrer les photos et vidéos que j'ai pris pendant
Alors ça, c'est une vidéo prise soi-disant en 4K. Je vous montre. Excusez-moi, je suis avec mon fils aujourd'hui. Une vidéo soi-disant prise en 4K. La qualité, ça reste correct, mais franchement, je sais pas si c'est un problème de. Je crois que c'est un problème de ROM parce que là, regardez, je vous montre une vidéo prise chez moi. Vous avez vu comment c'est flou? Regardez, on voit la lenteur des mains. Franchement, la caméra, merdique. Je suis un peu déçu par rapport à ça. Voilà, les jouets de mon fils qui est avec moi pour la vidéo. Vraiment, ça reste. Je dis, la vidéo reste vraiment merdique pour moi, hein. C'est un point perdu pour eux. Ensuite, on va parler un peu du GPS. Voilà, le GPS pour moi, c'est. Comme vous allez le voir. On a le GPS ici. Alors, je l'ai allumé. Je l'ai laissé presque 10 minutes. Il a eu 22 GPS détectés, 0 trouvé. Je l'ai laissé en voiture. Le GPS, c'est une horreur. Il ne fonctionne pas. J'ai aucun signal. Encore pire que que le Hokitel au début. Franchement, une grande déception par rapport au GPS. Après, sur Benchmark en tutu, ça va, il s'en sort bien. Pour un téléphone de cette catégorie. Ensuite, on va parler un peu du son. Par contre, le son dessus, j'ai été bluffé. Franchement, le son dedans, ça reste une tuerie pour moi, hein. On va prendre notre son, on va le descendre au fur et à mesure, on va le monter. Même en le bouchant, le son sort. Excellent. Voilà, le son, il n'y a rien à dire. Franchement, le son, magnifique. On va prendre notre vidéo Japan, Akihabara, qui se trouve au Japon en 4K. Voilà. Comme vous avez vu, je suis en 4G. Comme je disais, vous avez vu, je suis en 4G. J'ai fait exprès. Non, la dalle, franchement, rien à dire. Elle est magnifique. L'écran, pour un HD, j'ai l'impression d'avoir un Full HD. Franchement, rien à dire, l'écran, magnifique. Les couleurs sont naturelles. Un peu dynamique, mais voilà. Ah, franchement, pour un IPS, écran IPS, c'est pas un OLED. Je suis impressionné pour un HD. Voilà pour ça. Ensuite, comme vous savez, on a testé, on a vu un peu le téléphone, on a vu un peu YouTube. On va venir sur le jeu qui est très récent. On va voir ce qu'a vaut cette médiathèque. Voilà, je branche la manette qui est ici. Franchement, le son est de bonne qualité, hein. Je suis impressionné. Excusez-moi. Donc c'est parti. Franchement, j'ai lancé assez des jeux gourmands. J'ai été un peu surpris quand même, hein, de cette médiathèque. Donc c'est parti. Après, on vous parlera des points importants, comme je vous ai dit. Surtout notamment de la batterie. Et de la ROM que je parlerai vraiment à la fin. Juste après le test.
Alors aucune lenteur, franchement, bluffé. Ça va, les décors sont très très beaux, franchement. Très beau décor. Les couleurs sont rendues. Oh, le gameplay il est bon aussi. En plus on est sur un 6 pouces, donc c'est un plaisir pour les yeux. Je ne vais pas vous le cacher. Je suis plus du 6 pouces là en ce moment, je prépare aussi un autre test pour un écran 6,5 pouces, excusez-moi. Alors ça y est, moi je peux plus redescendre sur les 5 pouces, 5,5 pouces. Hmm. Oh là là, ça va pas là. Je suis pas concentré aujourd'hui. Non, franchement, les décors, rien à dire. La dalle 6 pouces, à l'angette. Franchement, rien à dire. Franchement. Alpha 8, il tourne nickel. Il n'y a rien à dire. Il tourne nickel. Franchement, je le mettrais égal à la Snapdragon 820. Bon, pour ma part, j'ai fini. Voilà. Donc maintenant, on va passer aux explications de la batterie. Parce que ça, pour moi, ça a été un vrai problème. Alors, le fabricant annonce 4200 ampères. Une batterie Sony. Avec un test d'ampérage, malheureusement, je ne l'ai pas parce que quand j'ai mis la mise à jour, ça m'a effacé la photo. Je me suis monté à 3700 et quelques. Je suis parti sur les forums et j'ai vu qu'un autre personne qui fait des tests de téléphone a eu le même résultat que le mien. Bon, pour moi, je ne sais pas si c'est de la pub mensongère par rapport à Bluebeau. Moi qui est un grand fan de Bluebeau, j'étais déçu par rapport à ça. Franchement, 3700 ampères, l'autre 4200. Voilà. La ROM, elle est complètement merdique. Tout foire, l'appareil photo, le GPS. Voilà. J'ai envoyé un message à Bluebeau. Il m'a envoyé la nouvelle ROM. Je l'ai installée. La même chose. J'espère que Bluebeau va vite réagir par rapport à ça parce que pour moi, c'est un téléphone. Il est super. Il n'y a rien à dire, franchement. Donc voilà. Maintenant, je passe au pour ou au contre. Bon, pour les pour, on a un téléphone en aluminium. Voilà. Ici, dommage, c'est en plastique. On a un bon capteur d'empreinte. L'appareil photo, malheureusement, je ne peux pas vous dire vraiment s'il fonctionne bien. On a un téléphone, il y a un petit peu de jeu au niveau des boutons. On a une belle dalle, l'écran n'est pas traité malheureusement. USB Type C. On a un très très bon son. Le bouton on-off fonctionne très, très bien. Ensuite, le jack, je l'ai essayé, il marche nickel. Franchement, sur ça, il n'y a rien à dire. La dalle, surtout l'écran, il en jette, quoi. Il n'y a rien à dire. Après, les points négatifs, on a l'écran, on a les boutons sur l'écran. On a les boutons, je sais pas si je peux dire rétro-éclairés, car ils sont dans l'écran. Voilà, c'est un hic. L'appareil photo merdique, le GPS qui sert à rien du tout. Ça laisse vraiment les empreintes de doigts. Je sais pas si vous les voyez, mais vraiment, c'est atroce. Quand on passe du Z11 au Bulbo, c'est atroce. Voilà. Sinon, c'est un téléphone assez compact, mais il reste quand même un peu lourd pour un 3700 ampères. Voilà. Donc moi j'en ai fini avec ce test. Voilà, j'espère qu'il vous a plu. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la au maximum. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Et je vous dis à très bientôt cette semaine. Je prépare le Doogie Max qui arrive là. Je l'ai cette semaine. Voilà, c'est un téléphone de 6,5 pouces. Bon voilà, pour moi j'ai fini. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.